Salut, on se fait un vlog. Allez, je vous fais un format, mais cette fois, je vous fais un format sans avoir de vidéo où je parle. Eh ben oui, j'ai envie cette fois-ci que l'on puisse se parler un peu différemment. Alors voilà, je vous enregistre un petit vlog et j'espère qu'il va vous plaire. Je voulais vous raconter un peu mes aventures en Argentine. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours déjà maintenant, ça fait un mois. Ça fait un mois que je suis arrivée en Argentine. Et je dois dire que depuis un mois, je vis des choses assez incroyables. Alors il y a les synchronicités, il y a les aides de l'univers, il y a plein de choses qui me tombent dessus. Et ça, c'est juste génial. Il y a des choses positives et il y a des choses plus négatives. Il y a mon rapport à la nature, il y a mon rapport à la beauté et les gens que je rencontre. C'est vrai, ici, ça transforme ma vie. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Parfois, effectivement, c'est l'endroit où tu te trouves qui fait la différence. Je ne me suis jamais sentie aussi reconnue, vue, appréciée, entourée qu'ici. Et pourtant, Dieu sait que je suis vue, appréciée et entourée par mes amis dans le monde entier que je connais. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Parfois, c'est juste pas la bonne place. Voilà ce qui m'est venu dans cette expérience en Argentine. Alors, je voulais juste vous partager quelques petites choses qui me sont arrivées et qui finalement représentent ce que j'ai vécu ces premiers jours, ces premiers temps, ce premier mois. Alors, c'est parti, je vous fais les points géniaux que j'ai adorés en Argentine et je vous fais aussi les points plus difficiles. Alors, les points géniaux, j'ai adoré et j'adore toujours les glaces. Les glaces en Argentine, elles sont exceptionnelles, elles sont incroyables. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ces glaces sont plus exceptionnelles que le reste, mais elles sont incroyables. Les glaces d'Argentine, pour moi, c'est les meilleures du monde. Elles sont crémeuses, douces, avec des parfums incroyables, de la pistache. C'est vraiment, vraiment la meilleure. Ici, il y a de tout et elles sont vraiment très, très bonnes. La deuxième chose, les gens. Les gens ici sont extraordinaires. C'est vrai, autour de moi, j'ai que des gens qui m'apprécient, me soutiennent, m'aident, m'accompagnent. Quoi qu'il arrive, je suis toujours entourée de gens exceptionnels. Alors voilà, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que oui, il y a des gens hyper sympas et que j'arrive très facilement à me faire des contacts. Et encore, on m'a dit ici, à Buenos Aires, les gens sont un peu fermés, c'est la grande ville. Très bien, ça veut dire que quand j'arriverai dans une plus petite ville, ça va être encore plus incroyable. Je sens qu'au début de ma vie ici, je viens à peine de commencer et tout s'aligne déjà. La facilité de rencontrer de liens, elle est là aussi et j'avais déjà partagé sur les réseaux sociaux que ça y est, je fais partie d'un gang de chiens. Alors j'appelle le gang de chiens. C'est plutôt une blague parce qu'en fait, c'est plutôt des humains qui se baladent avec leurs animaux, leurs chiens et qui sont ensemble. Et on passe parfois des soirées ensemble à discuter en promenant nos chiens au parc. Et ça me fascine. Moi, je trouve ça absolument incroyable que l'on puisse aller au parc, discuter pendant 2 heures avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a 5 minutes. M'apporte une grande joie et beaucoup de bonheur d'avoir cette conscience-là et d'être connecté avec les gens d'une manière complètement différente. Ça, c'est la magie de l'Argentine. L'autre chose encore, c'est la nature partout. Ici, je peux pas vous dire, il y a la nature partout. Partout, 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 partout. C'est juste exceptionnel. On va retrouver de la nature ancestrale avec des arbres immenses, on va retrouver des arbres partout. C'est juste extraordinaire. La nature, elle est partout et elle est incroyable. Et je suis toujours, non pas étonnée, mais joyeuse, heureuse de voir à quel point cette nature, elle est là, elle nous entoure et elle est belle. Et il y a aussi, je vais vous dire, la connexion et les gens sont toujours prêts à aider. Alors ça fait partie des gens, c'est vrai, mais les gens sont toujours prêts à m'aider, à m'accompagner, à me donner des informations, à me parler, etc. Les gens sont toujours prêts à me mettre en contact avec d'autres personnes. Ici, il y a un vrai sens de l'aide aux autres. Alors ça, c'est pour les choses qui sont extraordinaires et que j'adore. Et au-delà de ça, je crois qu'il n'y a pas de pays parfait. Par contre, il y a des endroits où on se sent parfaitement bien. Ici, je me sens parfaitement reliée à moi-même. Je n'ai plus peur de pouvoir vraiment me dévoiler, plus peur d'être vraiment moi-même. Je suis, simplement. Et je crois que ça ne m'a jamais rendue aussi lumineuse. Non pas que
je veuille absolument vous dire que je sois rayonnante et lumineuse, mais je crois que, quoi qu'il arrive, ce qui est important pour une personne, c'est de trouver son endroit et dans cet endroit, de rayonner le plus fort possible ce qu'elle est venue accomplir ici. Et bien voilà, je me sens ici, plus à ma place que je n'ai peut-être jamais été, même si je ne suis pas encore tout à fait, complètement, à 100% à ma place, puisque je sais que ça ne va pas être tout à fait ici. Et en fait, c'est ça, je m'ajuste, j'apprends, je comprends, et finalement les choses avancent tout doucement. Dans les choses peut-être que je pourrais plus remettre en question, qui sont plus compliquées, je voudrais pas qu'on dise que ce soit... Je voudrais pas qu'on dise que c'est quelque chose qui est complètement beau et tout rose. Clairement, si vous suivez un petit peu les actualités sur l'Argentine, ça ne l'est pas forcément. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la rue. Et quand je dis beaucoup de gens dans la rue, c'est pas non plus... Ça me paraît assez similaire à Paris, néanmoins. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui doivent fouiller dans les poubelles, etc. Et ça, c'est dû à la crise qu'ils ont subie il y a un peu plus d'un an et demi et qui a fait que les prix ont tellement augmenté que ça a été très compliqué pour un certain nombre de personnes. Ça, je le vois, je l'entends et je le comprends parfaitement. La deuxième chose, c'est les prix. Les prix sont devenus très chers sur certaines choses, notamment la nourriture ici est particulièrement chère. Là où, dans à peu près toute l'Amérique du Sud, les choses ne sont pas forcément être très chères, il est vrai qu'en Argentine, les choses peuvent être vite très chères et que finalement les prix sont assez remarquables et comparables à l'Europe. Et ben, ça peut poser problème si on veut se faire vraiment plaisir. Je ne suis pas venue là pour les prix, je ne suis pas venue là pour la situation économique, mais ils sont ce qu'ils sont. Et il faut quand même en tenir compte quand on parle d'un pays. Pour les choses plus personnelles, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à comprendre pour moi. Par exemple, le castellano, qui est la langue, le type d'espagnol parlé ici. C'est un espagnol avec les doubles L font che et le Y fait un espèce de je aussi. Et du coup, ça m'a fait bugger sur certains mots. Je me souviens très bien que j'ai bugué sur le mot vanille, qui se dit banisha. Ou j'ai bugué encore plus sur le mot chantilly, qui se dit chantichi. Alors, c'est vrai que souvent, j'arrive assez bien à le dire, comme des chamas, etc. C'est des choses vraiment acquises. Par contre, certains mots me font bugger, puisqu'ils ont des doubles L, et que pour moi, ça n'est pas une évidence que ce soit en double L. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le partager, parce que, ben oui, j'ai aussi ce bug de la langue, parfois cette difficulté. Je me revois encore hier soir être en soirée et me dire que je me sens un peu triste de ne pas pouvoir vraiment partager qui je suis, de ne pas vraiment pouvoir être 100% moi-même parce qu'il y a une certaine barrière de la langue et que je n'ai pas tout le vocabulaire et que ce n'est pas aussi fluide que ça peut l'être en français ou en anglais. Et du coup, je me sens un peu triste parfois de ne pas pouvoir vraiment exprimer 100% qui je suis. Je sais que ça viendra, je sais que je m'améliore, je sais que j'arrive à exprimer des idées, mais le challenge d'une langue, c'est toujours d'exprimer des idées plus complexes et c'est vraiment ça qui est le plus dur. Il y a aussi comprendre le système administratif. Alors ici, il y a un système administratif qui est inspiré de la France, donc c'est pas toujours évident de comprendre ce système administratif. Parfois, il est un peu compliqué et je pense qu'il vaut mieux surtout se faire aider. Moi, je fais confiance, je suis bien entourée et j'ai des bonnes personnes autour de moi pour m'accompagner dans ces sujets-là et pour m'aider à mieux faire face à tous ces défis administratifs. Et enfin, il y a aussi, je vais vous dire, derrière les façades, derrière ce que je vois, il y a une architecture absolument magnifique ici à Buenos Aires, mais on sent qu'il y a quand même parfois des façades un peu décrépies, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens de les entretenir, il n'y a pas forcément la volonté de les entretenir non plus. Et donc du coup, ça peut être parfois plus compliqué d'entretenir ces façades et on voit que les choses commencent à tomber parfois. Alors voilà, ça fait un mois que je suis ici, un mois que je vis cette vie et un mois que j'apprends et je comprends de nouvelles choses. Vous dire que tout est parfait, ce serait pas vrai. Vous dire que par contre, je regrette pas mon choix, que je me sens à ma place, que je m'y sens bien, oui, ça, ce serait plus vrai. Aujourd'hui, je crois que je comprends tout le chemin que j'ai parcouru. Et je disais justement, hier soir à une amie, on buvait un verre, et je lui dis, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, je comprends pourquoi. Je lui dis, aujourd'hui, c'est fou parce que c'est comme si l'univers conspirait pour que juste ce moment, celui qui est censé exister, finisse par exister. Alors voilà, ça fait un mois que je suis en Argentine et je comprends que tout ce que j'ai vécu jusqu'alors
avait une seule et unique volonté, un seul et unique objectif, faire en sorte que j'arrive ici et maintenant et que les comètes du monde puissent enfin se percuter. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog et évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. À très vite.